Avril, le courtisan modèle. Jouer le jeu du pouvoir. Le pouvoir est un jeu où l'on doit constamment jouer sur plusieurs tableaux, un peu comme à l'époque des rois et des empereurs. Autrefois, une cour se formait toujours autour du dirigeant, roi, reine, empereur ou dictateur. Les courtisans devaient le servir, mais sans en faire trop, au risque de s'attirer la jalousie et les manigances des autres. La cour était un lieu d'élégance et de raffinement, mais aussi de ruse et de stratégie. Chacun devait être plus malin que ses rivaux tout en restant discret. C'était une lutte permanente où il fallait toujours rester vigilant. Aujourd'hui, le même paradoxe existe. Tout doit paraître juste, civilisé et démocratique. Mais si l'on suit ces règles à la lettre, on se fait écraser par plus malin que soi. Le célèbre diplomate de la Renaissance, Machiavel, disait « Celui qui veut être bon en toutes circonstances finira par périr parmi les méchants ». Autrement dit, sous une apparence de justice et d'harmonie, le monde est toujours rempli de jalousie, d'avidité et de rivalité cachée. Rien n'a vraiment changé. Le mois d'avril vous apprendra comment naviguer dans ce jeu du pouvoir en adoptant les stratégies d'un courtisan modèle. Dans la vie, nous ne parlons presque jamais des jeux de pouvoir qui existent partout autour de nous. Pourtant, ils sont bien réels. Je me souviens de mon entrée dans le monde du travail après l'université. J'avais étudié la littérature, la philosophie et les langues anciennes comme le grec et le latin. Mais une fois diplômé, en intégrant le magazine Esquire, j'ai été choqué par ce que j'ai découvert. Des luttes d'ego, des jeux d'influence et des stratégies cachées. Un emploi en particulier m'a marqué lorsque j'avais 26 ou 27 ans. Je n'entrerai pas dans les détails pour éviter que vous fassiez des recherches, mais mon rôle était de trouver des sujets pour des documentaires. J'adorais ce travail et j'étais l'un des meilleurs dans mon domaine. La plupart de mes idées étaient acceptées et transformées en reportages. J'étais persuadé que c'était l'objectif principal, produire du bon contenu. Mais un jour, ma supérieure m'a fait comprendre qu'elle n'était pas satisfaite de mon travail. Pourtant, tout semblait bien aller. Je ne comprenais pas ce qui n'allait pas. J'ai alors essayé de me mettre à sa place. Peut-être que je ne la consultais pas assez, que je ne lui demandais pas son avis sur mes idées. Peut-être voulait-elle être davantage impliquée. J'ai alors compris que dans le monde du travail, il ne suffit pas d'être compétent. Il faut aussi savoir jouer avec les dynamiques de pouvoir et les attentes des autres. J'ai donc pris l'habitude d'aller dans son bureau pour lui parler de mes idées et lui expliquer comment je les avais trouvées. J'espérais que cela améliorerait notre relation, mais rien ne changeait. Elle restait toujours aussi insatisfaite. Peut-être qu'elle ne m'aimait tout simplement pas. Peut-être que je n'étais pas assez amical, que j'aurais dû discuter avec elle d'autres sujets, juste pour être plus sympa. Malgré mes efforts pour améliorer notre relation, ma supérieure restait distante. J'ai fini par accepter qu'elle ne m'aimait pas et j'ai continué mon travail comme d'habitude. Un jour, en réunion, elle m'a brusquement accusé de ne pas écouter. Surpris, j'ai tenté de me défendre en expliquant que je travaillais dur. Mais elle a insisté en affirmant que j'avais un problème de comportement, sans préciser réellement ce qui n'allait pas. Les semaines suivantes, elle a continué à me reprocher mon attitude. Et finalement, j'ai fini par lui donner raison. Je lui en voulais. 2 semaines plus tard, j'ai démissionné. De toute façon, ils auraient sûrement fini par me renvoyer. De retour chez moi, j'ai repensé à cette histoire pendant des semaines. Qu'avais-je fait de mal? Pourquoi me détestait-elle autant? J'ai toujours cru être quelqu'un d'agréable. Puis, après avoir analysé la situation sous tous les angles, j'ai compris. J'avais enfreint une loi fondamentale du pouvoir. Loi numéro 1. Ne jamais surpasser le maître. Si vous violez cette règle, vous en souffrirez, car blesser l'ego de quelqu'un est la pire erreur à faire. Et j'en avais fait l'expérience. Cet événement a marqué un tournant dans ma vie. Je me suis promis que cela ne se reproduirait plus jamais. Je ne prendrai plus jamais les choses personnellement. Je ne me laisserai plus envahir par mes émotions. C'était mon erreur. J'avais réagi à sa froideur et cela avait affecté mon comportement. J'ai alors pris une décision. Au travail, je garderai toujours une certaine distance. J'apprendrai à comprendre les jeux de pouvoir et j'observerai les gens comme un scientifique observe des souris de laboratoire. Dans tous mes postes suivants, j'ai analysé la manière dont le pouvoir fonctionne.
Et surtout, en prenant du recul et en regardant le monde ainsi, j'ai ressenti du pouvoir pour la première fois. Sans attachement émotionnel, tout devenait plus simple. Cette expérience a été le point de départ de Power, les 48 lois du pouvoir. Nous sommes des êtres sociaux. Nous évoluons dans des environnements pleins de stratégies et de rapports de force. Notre succès dépend de la manière dont nous comprenons et maîtrisons ces dynamiques.